Bon. Eh bien, bonjour du coup à tout le monde. Bonjour à tous. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de toutes les opérations liées à Octobre Rose, Novembre Bleu ou Movember pour les personnes qui sont à l'aise avec l'anglais. Pour vous parler d'un thème qui nous est cher avec Nathalie et qui est le thème de la résilience du coup. Voilà, parce que dans le cadre d'Octobre Rose, de Movember, voilà, c'était important de partager nos expériences du coup. Donc on va se présenter pour vous expliquer qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici pour vous parler de ce thème-là. Donc à tout seigneur, tout honneur, je te laisse te présenter Nathalie en premier. Du coup, Alors bonjour, je suis Nathalie Laborde. Donc j'ai vécu le parcours cancer du sein en 2021, donc pas si longtemps. Et voilà, un cancer agressif, 12 mois de traitement, 4 opérations, chimiothérapie. Et de cette épreuve sont sortis 2 livres. Alors j'ai toujours écrit, mais là l'épreuve, je l'ai transformée en thérapie par le biais d'écriture. Donc c'est un petit peu en rapport aussi avec l'objet de cette conférence, c'est que faire d'une telle épreuve. Voilà, donc moi j'ai changé ma vie et je vais vous raconter par le biais de petits témoignages ce que Ombre et Lumière et Tout ira bien Poussin ont apporté dans cette guérison psychologique. Voilà. Et si je peux me permettre, j'ai intégré Miralutz assez récemment, mais voilà, c'est une deuxième famille et donc c'est important d'être avec Nico aujourd'hui. donc moi, je suis Nicolas Ristouille. Moi, j'ai vécu l'épreuve du cancer du sein à travers l'expérience et l'épreuve de mon épouse, Sonia, qui, elle, est tombée malade en 2019, du coup, en juin 2019. Et de cette épreuve et de cette expérience, nous est venue l'idée de lancer une association, de créer une association qui s'appelle Miralutz, qui est basée sur Pau et Moléon maintenant, et puis potentiellement bientôt un peu partout sur le territoire béarnais. Voilà, donc on a créé cette association en 2020. Sonia, mon épouse, malheureusement est décédée en septembre 2021 d'une récidive. Et l'association voilà, a continué et voilà, on va vous expliquer comment c'est pareil. De cette épreuve est venue l'idée et l'envie de continuer à aider les autres à travers cette association. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est venu vous parler de la résilience, qui est un thème qui nous est cher. Et voilà, donc on vous a préparé des petits slides du coup pour étayer nos propos et servir de ligne conductrice à nos propos du coup. Alors, donc on va vous présenter notre vision à tous les deux de la résilience, parce que c'est quand même une notion qui est propre à chacun du coup, mais qui regroupe certains aspects. Et en tout cas, voilà, on vous présentera notre vision à nous, qui émane de nos expériences à chacun. Nathalie, tu vas peut-être parler de ce qu'est le kintsugi du coup. Alors c'est un art japonais et ce qui est intéressant dans cette image, c'est que le vase donc a subi quelques épreuves et malgré tout, il a été sublimé par cette façon de les révéler justement. Donc c'est d'où l'expression embrasser ses imperfections, puisque ça reste le même vase avec la même base, mais voilà, on met en lumière en fait ces imperfections et qui ont du sens aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été cassé? Par qui? Comment? Et ben voilà, il est là, et il est encore plus beau. Alors c'est à base de fil d'or. Et ben, il y a tout un tas de techniques, mais voilà, c'est une belle manière de montrer qu'on peut vivre des épreuves, quelles qu'elles soient. Ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être un accident domestique, de la route. On en ressort différent. Ça peut être aussi la maladie, bien sûr. On en ressort différent, mais on est toujours là. Voilà, on est toujours sur cette base assise et on accepte sa nouvelle personnalité, son nouveau corps. Voilà. Donc ça symbolisait assez bien ce qu'on ressentait. Exactement, c'est vraiment la vision qu'on a tous les deux de la résilience, quoi, en fait. C'est se dire que toutes ces blessures, toutes ces cicatrices que l'on peut avoir,
On va surtout pas les masquer, on va surtout pas essayer de les dissimuler, de les cacher au monde autour de nous, mais au contraire s'en servir comme un socle en fait qui nous permet d'avancer et d'aller justement vers des chemins qu'on ignorait, dont on se pensait pas capable même avant, Mm. du coup, et qui au contraire ne sont que lumière quoi du coup, Mm. et voilà, et malgré les épreuves nous permettent de nous projeter vers un avenir bien plus radieux que les derniers mois ou les dernières années ou ce genre de choses, quoi. Donc, comme le dit Nathalie, ça se joue, que ce soit au niveau voilà, d'une expérience malheureuse, que ce soit de la maladie, un burn-out, peu importe quoi en fait. La résilience, il y a pas une épreuve plus forte et plus grave qu'une autre qui permette de dire non mais moi je suis vraiment résilient parce que moi il m'est arrivé ceci, cela. Voilà, Mm. toutes les épreuves sont importantes et elles permettent toutes logiquement voilà. On doit pouvoir s'en sortir et essayer d'avancer encore plus quoi. Et ce n'est pas que physique, c'est aussi des cicatrices morales, tout comme on peut avoir des cicatrices, un handicap invisible. Donc c'est global, vraiment, ça peut parler à tout le monde. Donc voilà, alors pour étayer ces propos-là et pour préparer quand même un petit peu notre venue ici, on s'est penché un peu sur la documentation qui peut exister sur ce thème-là de la résilience parce que pour nous c'était assez simple, pour Nathalie avec l'épreuve de la maladie qu'elle a subie, pour moi entre l'accompagnement de Sonia lors de la maladie et la période de deuil qui s'en est suivie. Voilà, il y a des notions qui pour nous, voilà, c'était logique, c'était inné quoi en fait. On y reviendra après. Mais voilà, des personnes ont bien documenté cela, ont posé des mots sur cette notion de résilience et parmi les plus importantes. Donc voilà, il y a Boris Cyrulnik, qui est un médecin, un neuropsychiatre et psychanalyste, et il y aura une autre de ses citations à la fin du diapo. Voilà, mais qui indiquait que la résilience, c'était vraiment l'art de naviguer dans les torrents. Et c'est Ouais. vraiment une image qui nous a parlé Ouais, énormément. c'est tout à fait ça. C'est qu'il y a des torrents, voilà, il y a des moments de calme, il y a des moments où c'est un peu plus la, la panique, et malgré tout, il faut arriver à avancer. On n'a pas le choix. Donc, c'est une belle représentation, oui, de l'épreuve, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue. Voilà, alors comment on fait en fait, comme je vous le disais, il y a pas de recette miracle, quoi, du coup, mais il nous a semblé nécessaire d'expliquer que, voilà, de toute façon, le point de départ, toujours, c'est un traumatisme, quel qu'il soit. Voilà, ça peut être, comme le disait Nathalie, une maladie, ça peut être un deuil, ça peut être un burn-out, ça peut être une séparation amoureuse, peu importe, du coup. Mais quoi qu'il en soit, il faut essayer de se servir de cette épreuve pour s'en sortir. Alors, quand on traverse une épreuve comme ça, un peu comme, c'est pour ça qu'on a utilisé les petits personnages du film Vice-Versa, du coup, pour ceux qui ont des enfants et qui l'ont vu, ou ceux qui n'ont pas d'enfants et qui l'ont vu aussi, parce que c'est très bien, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Voilà, quand on traverse un traumatisme comme ça, on a toutes ces émotions-là, en fait, qui d'un seul coup arrivent, souvent nous submergent, parce qu'on a rarement la capacité de pouvoir les absorber tranquille, etc. Voilà. Et ensuite, du coup, ben, il faut savoir dompter ses émotions, jongler avec. Voilà. On a souvent le parallèle, ça peut nous arriver de faire le parallèle pour ceux qui justement ont des enfants, de se dire, comme quand on entend un enfant, oui, je suis prêt à l'arrivée de mon enfant, il n'y a pas de problème, je me sens assez mature pour ça et tout. Et beaucoup de personnes, des fois, peuvent se dire, oui, oui, mais si jamais il m'arrive quelque chose, je pense que j'ai en moi les armes qu'il faut pour gérer l'épreuve qui arrive ou quoi. Bon, quand il arrive une épreuve comme celle qu'a traversée Nathalie ou comme celle qu'on a pu traverser avec Sonia, on peut avoir toutes les armes du monde, on peut penser avoir toutes les armes du monde en stock. On n'est jamais vraiment prêt à vivre ça, quoi, en fait. Et donc, ben voilà, il y a toutes ces émotions-là, la tristesse, le dégoût, la colère, la peur. On a mis forcément au début uniquement les émotions du film qui ont attrait à un côté un peu négatif, du coup, qui vous traverse, quoi, en fait. Donc il faut savoir jongler avec toutes celles-ci. Donc, enfin voilà, Nathalie va vous expliquer quelles épreuves, enfin quelles émotions elle a perçues elle et comment elle s'en est servie pour avancer malgré tout ça.
Alors moi, j'ai écrit rapidement. Dès que j'ai su, dès que j'ai été diagnostiquée, j'ai écrit rapidement sous forme de journal intime. Et dans mon livre, Ombre et Lumière, je parle notamment de l'annonce du diagnostic, en fait. Et je prends vraiment l'image qui va parler à un grand nombre, j'espère. C'est dans le film qu'on regarde, il y a toujours un moment donné où voilà, le personnage principal, on lui annonce quelque chose. Et au début, donc voilà, le couperet tombe. Alors on a beau s'y préparer, bah, il tombe. Il tombe bien, il est bien tranchant. Et à ce moment-là, c'est comme dans les films où tout d'un coup, on n'entend plus. On est dans une grande bulle, en fait, on n'entend plus. Alors on voit qu'il parle, on voit ce qui se passe, des choses. On voit que le médecin est en train d'expliquer des choses, mais on n'est plus là, on est ailleurs. On ne sait pas vraiment où on est, mais on se sent complètement... voilà, c'est vraiment ce que je prends comme image pour le choc, en fait. Le choc sur ce diagnostic, effectivement, après, ben, il y a plein d'émotions, on ne comprend pas. Il y a l'injustice. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Dans mon cas, il n'y avait pas d'antécédents familiaux, il n'y avait pas de raison particulière. Je ne mangeais pas, je faisais attention à ce que je mangeais. Voilà. Après, c'est du décodage aussi qu'on fait de la maladie. Mais voilà, voilà, je passais par toutes les émotions, forcément. La peur, bien sûr. Est-ce que je serai là dans un an? Euh, Peu de temps après, je voyais ma fille en spectacle de danse. Est-ce que je la verrai redanser un jour? Voilà. Donc on a tout pris. Et il y a de la colère aussi, bien sûr, qui va souvent avec l'injustice quand même, on ne comprend pas. Mais il faut passer par là. C'est vraiment ce qu'on appelle le deuil. Il va falloir faire le deuil de quelque chose à un instant, à un moment donné, on nous annonce quelque chose et on va devoir travailler ce deuil, limite en sortant du cabinet, quoi. C'est tout de suite que ça se met en place, en fait. Et on passe par toutes les étapes. Tu as dû le vivre aussi. Ouais. C'est vraiment ça, quoi, du coup. Quand on vous annonce ça, à la base, c'est un contrôle. Alors, dans tous les cas, dans le cas de Nathalie, dans le cas de Sonia, c'était forcément après une autopalpation où elles avaient senti une boule, quelque chose qui n'était pas logique. Du coup, il y a toute cette phase de sensibilisation qu'il y a de nos jours qui permettent de se dire, allez, il faut que j'aille consulter. Donc, quand on y va, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de pas génial, mais on reste quand même pas dans le déni, mais en tout cas dans le non, ça va forcément aller, comme le disait Nathalie. Il n'y a pas de raison que ça aille pas. Voilà, c'est forcément moi qui me fais des films ou un truc comme ça. Et puis, comme elle expliquait, d'un seul coup, il y a ben voilà, la voiture qui vous percute en pleine vitesse Ah oui. et qui vous dit, eh ben voilà, non, c'est une tumeur. Alors, il y a toutes les étapes qui s'enchaînent très vite, la ponction, l'analyse, etc. Et puis toutes ces émotions qui arrivent, quoi, du coup. Alors, la, la, la première des possibilités, et celle qui arrive de suite, peut-être, c'est d'essayer de se dire non, 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 il faut pas que je sois. Enfin, c'est essayer de nier ce tsunami d'émotions qui C'est arrive, compliqué d'accepter. etc. Se refermer sur soi-même, etc. Et puis, voilà. Mais ce qu'il faut, à mon sens, je pense que Nathalie est d'accord, faire au début, quand on reçoit cette onde de choc, c'est l'accepter, c'est se dire, bah oui, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'hurler, j'ai le droit d'en vouloir à la terre entière, j'ai le droit d'en vouloir à ma voisine qui, elle, fume comme un pompier et n'est pas malade, j'ai le droit d'en vouloir à mon patron qui m'embête, alors que, voilà, peu importe le truc, j'ai le droit d'en vouloir quand c'est une séparation, j'ai le droit d'en vouloir à mon ex, ou etc., j'ai le droit d'en vouloir à la terre entière. Donc voilà, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir peur, on a le Ouais. droit d'être dégoûté, triste, voilà, c'est pas un souci et au contraire, alors voilà, comme beaucoup de personnes peuvent le conseiller, il faut pas hésiter à Expulser. expulser ces émotions-là autant que possible, chacun à sa façon. Et c'est là où il n'y a pas de recette miracle, quoi. Du coup, il y a des gens qui vont aller hurler dans Sur la la, dans, forêt, il y en dans a la qui voiture. il y en a qui vont pleurer pendant des jours, etc. Mm. Mais ce qui est important, je pense, c'est de prendre le temps d'accueillir ces émotions, en tout Chaque cas, étape. Mm. et de se dire, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'avoir peur. Voilà, comme le dit Nathalie, quand on vous annonce que vous avez une tumeur dans le cœur, dans le corps, il y a, ne serait-ce que le mot déjà, tumeur, du coup. Donc Ouais. il faut encaisser ça, il faut se dire, ben oui, forcément j'ai peur de mourir, forcément j'ai peur que mes enfants grandissent sans moi, j'ai peur de qu'est-ce que ça va être, parce que je sais, j'en ai entendu parler, j'ai vu des gens, j'ai vu la voisine, j'ai vu un frère, un Ouais. cousin, un collègue passer par là, et je sais que ça va être dur, Mm. etc. Mais voilà, il faut prendre le temps d'encaisser ça
pour pouvoir ensuite mieux se préparer, mieux attaquer et être un peu Ouais, plus, en tout cas, vaillant. Et là, c'est pareil, chacun a sa façon de faire. Il y a des personnes qui vont se murer un petit peu dans le ouais, silence ouais. ou se recentrer sur eux-mêmes Voilà, c'est ça. en se disant il faut que je ne pense qu'à moi et je ne Mm. veux pas en Se parler aux couper un autres. petit peu. Ouais. Mm. Et il y en a d'autres qui vont de suite se mettre en mode combat, s'ouvrir, assumer, etc. Et là, voilà, chacun a des cas particuliers. Je sais que enfin, Nathalie vous parlera de comment elle a vécu ce traumatisme justement. Je sais que Mm. Sonia, quand elle a vécu, quand elle a appris, elle l'a appris à 15h30, 16h10. On allait récupérer les enfants à l'école pour de suite leur annoncer. Ouais. On allait voir ensuite des amis avec qui on devait partir en vacances l'été en question pour leur dire désolé, on partira pas, etc. Parce que c'est parti, on a un nouveau combat et c'est celui-là et tout. Et de suite, on a averti toutes les personnes autour de nous. Je pense que 2 jours après, il y avait voilà, tous nos amis et toute notre famille qui étaient au courant parce que pour nous, c'était important de le dire de suite, d'avoir de suite le soutien de ces personnes-là et parce qu'on savait que ben, c'était dans ces personnes-là, dans ces soutiens-là qu'on allait trouver la force d'apaiser ces émotions justement et de pouvoir démarrer le long processus après de combat et de résilience, quoi. Tandis que Nathalie vous le dira, mais je pense qu'elle a réagi autrement, du coup. Alors moi, j'étais plus, voilà, moi j'ai mobilisé mon armée. On n'était pas nombreux, mais voilà, les premiers temps, bah, c'est ma mère qui l'a pris de plein fouet, bien sûr, en rentrant du rendez-vous, puisqu'elle gardait ma fille. Ma fille partait pendant 15 jours chez son père en vacances, donc je n'ai rien dit ce soir-là, mais j'ai préparé son retour, sachant que le retour allait être modifié parce que j'avais les cheveux très 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 longs. Et voilà, avec la chimiothérapie, je ne vous fais pas de film. Il fallait que je prépare un peu ça aussi. Donc, en attendant, par contre, j'ai vraiment prévenu mes amis vraiment très proches, 3, 4 personnes. Et j'ai attendu vraiment de voir l'oncologue, donc d'avoir vraiment la carte d'identité du cancer, parce que là, j'avais que quelques infos. J'avais les principales, hein, j'avais le long parcours, mais j'avais pas voilà, des questions qui étaient restées sans réponse. Ouais, j'ai attendu ce rendez-vous-là. Et en sortant du rendez-vous avec mon oncologue, là, ça par contre était des messages voilà, à plus de gens. Et voilà, je savais qui allait venir et qui allait me suivre. Donc, j'ai appelé ça mon armée de lumière. Voilà. Donc, ça a été plus progressif. Et après, j'ai préparé le retour de ma fille voilà, pour lui expliquer exactement ce qui allait se passer. Et elle m'a accompagnée chez le coiffeur pour couper une première fois, une deuxième fois, raser la tête parce que j'ai décidé de raser la tête avant qu'il tombe. Voilà. Et tout ça a fait un livre aussi pour aider les enfants puisqu'on est quand même démunis face à ça. Alors, j'avais trouvé des supports, mais elle n'a pas voulu les voir, elle n'a pas voulu y toucher. Donc j'ai fait avec mes propres mots. Et notre livre, je dis notre livre, nous l'avons écrit ensemble, toutes les petites histoires, et elle a fait les dessins. Ça a été aussi sa manière de participer. Voilà. Et de clôturer aussi pour elle. C'est important de clôturer ce passage-là. Donc ça a été plus progressif pour moi, ouais, de mon côté. Mm. Par contre, du jour où ça a été, voilà, où j'en savais plus, là c'est parti. Là, on était prêt à l'affronter. Mm. Après, voilà, ce qu'il y a de commun, par exemple, entre l'histoire de Nathalie et celle de Sonia, c'est que, comme le disait Nathalie, à partir du moment où on a appris, enfin, on a géré ces émotions-là ou quoi, et qu'on se met en mode, allez, il faut Ouais. attaquer, il y a le fait que ben, chaque épreuve ou chaque étape de cette épreuve-là doit être, ou en tout cas partagée, ou Mm. voilà, dans le cas de Sonia, quand il a fallu se raser la tête, parce que comme Nathalie, du coup, elle a anticipé l'épreuve fatidique, puisque c'est Ouais. l'une des épreuves les plus douloureuses, du coup, Dans tous les sens du dans tous terme. les sens du Parce terme, que ça pour fait tout mal type en plus. Mm. de cancer, du coup, Mm. cette perte de cheveux, c'est pareil, elle a anticipé et elle avait décidé d'en faire, entre guillemets, une fête de ce moment-là, puisqu'on s'était retrouvés avec les copines à faire une petite soirée avec la coiffeuse qui est venue, et voilà, et qui a rasé la tête en faisant des coupes un peu bizarres à chaque fois, tout ça. Mais voilà, le but, c'était de se dire, allez, c'est une étape, certes, mais comme le disait Nathalie, voilà, il y a toute l'armée qui est là derrière toi. Et puis, de chaque épreuve, de chaque étape, on va en faire une fête qui t'amènera petit à petit vers le mieux. Bon, voilà. Alors,
Ça a été le cas pour un peu tout, quoi. Du coup, voilà, même dans mon histoire à moi, après qu'elle soit partie, Sonia, ben, chaque épreuve du deuil, on va dire, voilà, il fallait, pour moi en tout cas, m'entourer de ces proches-là, voilà, qui avaient toujours été là depuis le début, et que ce soit ben, typiquement au moment de vider les armoires et de ranger les affaires, et ben, c'est pareil. Du coup, on en a fait, entre guillemets, un moment festif où on essayait voilà, de distribuer ça aux amis proches, etc. Et de trouver, en tout cas, dans ces épreuves-là, euh, ouais, voilà, quelque chose en fait, qui nous permette d'aller de l'avant autant que possible, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il y a ce traumatisme et ce point de départ, il faut accepter ces émotions-là, il faut les prendre, Ouais. s'autoriser à être en colère, encore une fois, que ce soit au moment du diagnostic. Ouais. Quand Sonia est décédée, on en veut également à d'autres, on en veut à la voisine de chambre presque même, qui elle n'est pas partie, et pourquoi pas elle, et pourquoi la mienne, etc., etc. Donc voilà, il faut accepter de passer par ces phases-là, de colère, de tristesse. Et par contre, du coup, et c'est là où c'est bien d'être entouré, réussir à basculer ensuite sur la suite qui permet d'entamer le process de résilience, quoi, du coup. Et c'est là où, comment on fait, en fait, pour, entre guillemets, être résilient. Alors, dans nos deux cas respectifs, il a fallu se raccrocher, entre guillemets, ou s'accrocher eh ben, à des projets, à des rêves Mm. qu'on avait. Donc, c'est là où Nathalie, ben, voilà, elle a entamé le process. Parce que écrire, quand on est en traitement, beaucoup de personnes le font. Ou quand on quand on a un coup dur, du coup, et c'est vraiment un conseil que l'on donne à tout le monde, quoi. C'est que ben, j'ai un coup dur, quel qu'il soit, j'écris ce que je ressens ou quoi. Ouais. J'ai à la maison des cahiers entiers écrits par Sonia de choses qui lui passaient par la tête à 2 heures du matin, ce genre de choses. Moi, le premier, voilà, encore maintenant, 2 ans après le départ de Sonia, je continue des fois à écrire des trucs qui me viennent à l'esprit. Voilà, ne pas s'interdire d'écrire n'importe quoi parce qu'on s'en fiche tant que ça nous fait du bien. Donc voilà. Mais ensuite, ben, voilà, du fait qu'elle ait réussi à écrire le soir comme ça pendant qu'elle était en traitement, elle s'est dit, et c'est là où elle a eu ce projet qui lui a permis de partir vers la joie un peu, d'écrire ses livres, quoi. Ouais. Et aussi cette partie décodage, une fois qu'on a passé toutes les étapes, on essaie d'analyser un peu pourquoi c'est arrivé. Parce qu'il y a forcément une raison. Et moi, j'ai trouvé un sens à un changement de vie. Mais voilà, chacun va trouver son sens. Mais euh, pour moi, c'était l'opportunité de faire ce que j'avais toujours voulu faire, mais jamais osé aussi. Et en plus d'écrire pendant les traitements, je me suis aussi formée à la sophrologie, était un projet qui datait de 2015 que j'avais jamais osé faire. Et voilà. Et petit à petit, je ne me voyais pas repartir dans ma vie d'avant. C'est très personnel, hein. D'autres reprennent une vie, ça se passe très très bien. Moi, c'était pas possible, hein, déjà parce que 15 jours avant le diagnostic, j'étais en soins palliatifs, en cancéro. Donc ça va. J'étais passée de l'autre côté, j'étais passée côté patiente. Donc là, tout cet environnement hospitalier, médical, je ne pouvais plus. C'était anxiogène. Et c'était l'occasion donc de repartir, de prendre un nouveau panneau et voilà, de poursuivre un nouveau chemin. Donc oui, il y a un décodage aussi à faire et des choses à peut-être à nettoyer dans sa vie. Ouais, c'est ça, ça ouvre la voie à plein de choses. Euh, Moi, c'est après, voilà, comment je fais pour l'écriture. Ben, j'en avais parlé à ma psychologue du centre de soins et qui m'avait dit, bah, vous allez me faire un livre, Nathalie. Je lui ai dit non, pas du tout. J'écris comme ça, à la rigueur. Peut-être je l'imprimerai pour quelques membres de la famille, pour ceux qui ont été là. Voilà, famille avec un grand F, hein. Pas seulement la famille, les amis qui sont de la famille. Et puis finalement, non, j'ai franchi le pas de m'auto-éditer. Et voilà, puis là, ben, c'est une véritable thérapie. Donc moi, j'invite aussi certaines sœurs de combat sur les réseaux à y aller, à écrire. J'en pousse une actuellement, et j'espère qu'elle va le faire. Voilà. Mais il y a différents chemins, oui. C'est ça, c'est ça. Et ben, pour Sonia, d'abord, et puis après moi, du coup, le chemin qui s'est dessiné, c'était l'engagement associatif, du coup, en créant Miraluts, parce que c'est pareil, du coup, quand on traverse cette épreuve-là, on rencontre des personnes et des personnalités différentes. Nous, on avait la chance, je dis souvent nous,
parce que quand Sonia est tombée malade, on le résumait souvent avec les garçons en disant que nous étions tombés malades le 27 juillet en 2019, parce que typiquement, C'est vrai. quand votre épouse et la mère de vos enfants tombent malades, ben, c'est toute la famille vraiment qui tombe malade, parce que comme je disais, ça Ouais. impacte tout le cercle familial proche. Donc tout a été changé, tout a évolué à la maison, voilà. Donc quand nous avons appris cela, quand nous avons vécu cette épreuve, ben voilà, très vite on s'est rendu compte que on avait la chance, entre guillemets, nous, d'être bien entourés, très entourés par des personnes aimantes autour de nous, des amis, mais que voilà, beaucoup de personnes que l'on croisait dans les séances de chimio, chez le kiné, etc., pour Sonia, n'avaient pas la chance d'être entourées comme elle l'était. Donc voilà, nous, le chemin qui s'est dessiné, c'était celui de l'engagement associatif, où on a créé cette association pour essayer de permettre aux personnes également touchées par la maladie d'avoir accès à voilà, des activités physiques adaptées, à une petite bulle de lumière en fait qui pourrait leur permettre de se relever et de regarder un peu plus vers l'avenir que, que de rester dans le noir et dans le sombre de la maladie. Oui. Donc voilà, mais c'était vraiment un projet qui nous a permis d'avancer et d'avancer un peu plus vers la lumière. Et ensuite, une fois que l'association a été lancée et que malheureusement Sonia est décédée, c'était là aussi, en fait, le chemin était tout tracé pour essayer autant que possible de continuer à partir vers ce petit personnage aux cheveux bleus, du coup, qu'est la joie parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. L'engagement associatif, c'était pas quelque chose qui était inné et qui était en nous. Du coup, on profitait allègrement des associations, par exemple sportives, du coup, pour les enfants, etc., sans se poser la question de se dire, ah oui, mais c'est vrai que les bénévoles, quand même, ils y passent du temps, voilà, C'est vrai. ils sont importants. La lutte contre le cancer, on vivait très bien dans le déni jusqu'à 2019, en faisant un petit chèque de temps en temps Ouais. à une association. Et puis voilà, mais bon, on n'avait jamais été touché vraiment de très près par tout ça. Donc voilà, et puis voilà, ça nous est tombé dessus et on s'est dit, ben, on va se servir de cette épreuve-là pour essayer, autant que possible, d'apporter un peu de chaleur et un peu de lumière aux personnes touchées, quoi. Et puis ensuite, quand Sonia est partie, je prends souvent cet exemple. Du coup, l'association venait de se lancer. Il y avait 3 adhérentes qui étaient là, à peine. Voilà. Et un lundi matin, je suis passé à la fin du cours de Pilates, on faisait à ce moment-là que du Pilates et du yoga. Et je suis passé tout discrètement dans la salle et j'ai entendu ces 3 adhérentes, du coup, qui étaient en pleine chimiothérapie à ce moment-là, rire aux éclats entre elles. Et du coup, ben, vous voyez, d'un traumatisme qu'il y avait eu lorsque on a appris la maladie de Sonia ou lorsqu'elle est décédée, c'était presque un deuxième traumatisme ou un troisième, mais dans le bon sens du terme, où leur rire d'un seul coup a fait écho en moi et je me suis dit, ben, en fait, voilà quoi. Et elles, je peux pas les laisser tomber et j'ai besoin de leur rire et de leur joie de vivre et du fait qu'elles avancent vers la lumière Comme un réveil. voilà, pour ne pas les laisser tomber quoi, et continuer à y aller. Donc en fait, voilà, ces nouveaux chemins qui se dessinent, ils sont pas simples, ils sont pas innés en fait. Faut pas croire que d'un seul coup un matin on se lève et ah ben oui, le nouveau chemin il est là, on y va. Non. Non, mais par contre il faut quoi qu'il arrive se dire qu'est-ce qui dans mon épreuve, en quoi ça a parlé en moi et vers quoi ça m'amène quoi du coup. Donc ça peut être un changement de vie comme Nathalie, ça peut être un engagement associatif comme nous. Ça peut être, on a pas mal d'adhérentes à l'association qui sont dans ce cas-là. Ça peut être un changement de vie et de famille, un déménagement, une rupture derrière. Voilà, en tout cas, il faut, à partir du moment où vous êtes touché par ce genre d'épreuve, il y a comme une petite voix en vous qui de temps en temps vous parle et qu'on n'entendait pas forcément avant quand tout allait bien, ou en tout cas quand tout allait entre guillemets normalement, parce que ça Ouais, allait c'est peut-être pas vrai. bien, mais c'est pas, voilà. Mais on fait pas gaffe à cette petite voix où on se dit ouais ouais non il y a une petite voix qui me dit mais change de métier va faire ça mais on se dit bon ah non 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 je vais pas changer de Ça. métier ou quoi je suis tout est stable tout va à peu près là et tout pourquoi je l'écouterais et puis quand il vous est arrivé cette épreuve là entre guillemets le sentiment de peur qu'on a vu tout à l'heure il s'atténue vachement en vous parce que qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire que être peut-être à quelques semaines d'un éventuel décès ou un truc comme ça quand on vous apprend
la maladie. Qu'est-ce qui peut être pire Ouais. que perdre la mère de vos enfants et la femme de votre vie? Eh ben, alors, Oui. c'est toujours pire de toute façon, mais en tout cas, il y a moins de choses pires que ça. Donc, du coup, on se dit, la petite voix, on va peut-être l'écouter, quoi. Voilà. Oui, et après, on en arrive à avoir peur des fonctionnements qui nous rappellent celles qu'on était avant. Et des fois, quand je suis dans l'hyperstress, là, je me dis, oh, tu étais comme ça avant, calme-toi. Et je me fais presque... J'ai peur de celle que j'étais avant. Parce que celle qui était avant, elle n'écoutait pas les signes, elle n'écoutait pas les alertes. Et il y en a eu. Hein. J'ai eu des petits soucis avant le cancer, mais c'est des petits soucis. Donc là où on se mettrait en arrêt, parce que c'est un petit souci, ben, je me mettais pas en arrêt, je continuais. Et puis après, le mur à 300 à l'heure, on peut plus l'appréhender, on peut plus mettre le coup de patin, on le prend de plein fouet. Donc des fois, c'est le mental en fait, le mental nous met en sécurité après une épreuve comme ça. Mais aussi, des fois, il nous dit hop, attention, tu es en train de calmos, tu ne repars pas comme tu étais avant. Et ça, c'est la plus belle des alertes, je pense. C'est comme toi, hein, si tu peux douter après avoir perdu ton épouse, et puis non, tu as Non, ouais, tu voilà. as ces femmes qui te disent, ben voilà, ça a du sens, voilà ce que je veux en faire aussi. Et il y a toujours un décodage une fois qu'on a validé tous les panneaux. Il y a un décodage et on en apprend beaucoup sur soi aussi. Et on est dans une société où on est quand même, on est cultivé par la peur de. On est dans un contexte géopolitique, économique qui est compliqué, donc c'est pas évident de se laisser aller, de s'expanser tel qu'on voudrait. Et la maladie, le burn-out, la dépression, tout ça, c'est des murs qu'on prend pour peut-être aussi justement changer. Donc il faut aussi s'écouter à ce niveau-là. Si vous avez des envies, n'attendez pas que ce soit trop tard pour les vivre en fait. C'est un peu ça. Hein. C'est peut-être ça le mur, du coup, peut-être que vous l'avez pas encore pris, du coup, mais peut-être que notre venue là va Ça vous servir en tout cas évitera de le de prendre. petit mur, quoi, en tout cas, en vous disant merde, peut-être qu'ils. Mince, pardon, ils ont peut-être raison, tout ça. Voilà, avant que je prenne le mur, il faudrait peut-être que Ouais. je change 2, 3 trucs, je sais pas. Après, voilà, des fois on va très bien et c'est très bien d'aller très bien. Hein. Il faut pas se chercher à tout Très prix bien d'aller très bien aussi. des soucis, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, nous, c'est ce qui nous a permis de rebondir, voilà, d'aller mieux, ou en tout cas d'aller du mieux possible, c'est se trouver ce projet. Mm. De toute façon, c'est vraiment ça qui est le départ en fait de la résilience, c'est se trouver le projet. Et par contre, dans ce projet, c'est se servir de tout ce qu'on a vécu, comme le disait Nathalie avant, et de toutes ces épreuves pour avancer. Et ne surtout pas, comme on en parlait avec la technique du kintsugi, ne surtout pas cacher ce qui nous est arrivé, ne surtout pas, voilà, ne pas cacher tout ça, et au contraire s'en servir, les assumer, Ouais. ces blessures, et se dire, ben voilà, oui, voilà, oui, il m'est arrivé ça, oui, j'ai été opéré, oui, j'ai eu de la chimio, oui, à un moment donné dans ma vie, j'avais pas de cheveux, Ouais. etc. Mais c'est pas un souci, c'est ce qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, c'est ce qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et dans ce nouveau chemin qui s'ouvre à moi, dans ce nouveau projet, ben, je vais me servir de tout ça, de toutes ces épreuves, etc., de tous les ressorts psychologiques que je suis allé chercher quand j'avais peur qu'elles partent, quand j'ai eu peur de me dire qu'est-ce que je fais maintenant pour m'occuper tout seul des enfants, etc. Et est-ce que je vais savoir, moi, leur faire un câlin comme elles savaient le faire, etc. Et ben oui, après on se rend compte qu'on a en nous des pouvoirs extraordinaires. Du coup, voilà, il y a une émission de télé, je crois, qui s'appelle Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, un truc comme ça, mais c'est exactement ça, quoi, du coup. Je pense qu'on utilise à peine que quelques pourcents de nos capacités, et que quand on est au pied du mur, comme ça, ou en plein dans le mur, pour reprendre l'image de Nathalie, eh ben forcément, on est obligé pour survivre d'utiliser un peu plus. Donc c'est pour ça, et c'est vraiment ça la résilience, c'est se servir de tout ça, de tout ce qu'on a eu avant, de toutes ces épreuves, Savoir pour écouter son surmonter. corps aussi. Savoir écouter son corps parce qu'on a l'impression, quand on nous annonce un tel diagnostic, que le corps nous a trahis, qu'il y a une partie de nous qui nous a trahis. Mais en réalité, le corps, il exprime beaucoup de choses qu'on n'écoute pas parce qu'on n'est encore une fois pas une société où on traduit, on va chez le médecin, on a des médicaments, hein, 3 quarts du temps, c'est comme ça. Et en fait, le corps nous donne des informations qu'on doit aussi traiter derrière. Donc écouter son corps, écouter son intuition, voilà, la petite voix intérieure. Et nos histoires font partie de nos vies.
mais elles ne nous définissent pas pour autant. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a transformée pour ne pas rester dedans aussi. Et c'est ça qu'il faut arriver à On faire. n'est pas juste un veuf et traduire ces émotions-là, ouais, et en faire quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est exactement, voilà, ça reprend tout ce qu'on vient de dire, du coup, Mm. comment on fait pour devenir résilient et puis surtout sur quoi on s'appuie, quoi, du coup, parce que comme je disais, voilà, c'est pas tout seul, on y arrive rarement, du coup, c'est pas d'un seul coup un matin ou typiquement quand j'ai entendu les trois adhérentes rigoler aux éclats, où certes je me suis dit, mais je peux pas je peux pas les abandonner, il faut que je continue ce projet qu'avait Sonia d'aider les gens ou quoi. Mais tout seul, j'aurais été incapable d'y arriver. Donc, du coup, voilà, il faut se poser, ne pas hésiter à demander de l'aide à ce moment-là, à demander, à faire part de notre projet aux proches, aux personnes que l'on aime. Et comme c'est écrit en haut à droite, voilà, essayer de trouver un sens à ce qu'on fait, quoi, du coup. Et souvent, ce sens-là, on le trouve typiquement dans le regard ou dans l'approbation des gens qu'on aime. Voilà, quand on a une idée un peu farfelue dans la tête, mais du style, bon, mais je vais éditer mon livre et puis voilà, c'est parti et je change de vie et j'arrête tout et je vais faire de la sophrologie maintenant. Bon, ben voilà, il faut savoir à qui on le dit du coup et je pense que dans les yeux et dans le soutien des gens qui avaient autour d'elle, Nathalie, elle a su trouver les locomotives qui ont porté ce projet-là avec elle, quoi. Je l'aurais fait quand même. Certes, mais c'est plus facile. C'est comme tout. Parce qu'après aussi, on apprend aussi à redevenir un peu l'acteur de sa vie et de cesser de vivre un peu aussi avec le regard des autres. Et ça, c'était nouveau pour moi. Donc, oui, être bien accompagné et suivre ses envies. Bien accompagné, pas très accompagné, mais bien accompagné. C'est ça, c'est toute la différence. Les homologues de combat aussi, c'est important. Quels qu'ils soient. Les gens qui sont passés par des dépressions, qui s'en sont sortis et qui peuvent aussi aider. La famille, j'en reviens à la famille, c'est sa famille, c'est celle qu'on a créée. Voilà, il y a la famille, il y a oncle, tante, parents, etc. Il y a aussi ses amis. Des fois, ça peut devenir une famille part entière, même parfois plus importante. Et puis, oui, l'humour. On a mis l'humour parce que c'est... voilà, ça me fait penser chaque fois... L'histoire, ouais, voilà, ouais. Voilà, c'est ça. L'humour, c'est hyper important. C'est hyper important. Alors, ça peut perturber un peu les gens, du coup, forcément, mais quand on est passé par une maladie, par un deuil, quelque chose comme ça, on a tendance à avoir, en tout cas, peut-être un peu plus de recul sur tout ça, un peu plus d'humour sur soi-même, etc. Alors, ça peut perturber quand soi-même on fait de l'humour sur notre épreuve ou un truc comme ça, mais voilà. Peu importe, en fait, dans tout ce qu'on a mis là, peu importe, mais ce sont, selon nous, des outils et des outils qui permettent de devenir résilient, quoi. Voilà, certains, ça va être le sport. On a un adhérent à l'association, du coup, qui, quoi qu'il arrive, veut faire un trail avec son fils. Voilà, et il n'en démord pas, un trail de 40 km. Donc, il est en ce moment en pleine chimio pour un cancer du poumon. Donc, je vous laisse imaginer à quel point il est loin de pouvoir réaliser encore ça, mais c'est son objectif. Il veut faire ça et il se donne les moyens, en tout cas, voilà, d'essayer d'atteindre son projet et son objectif. Voilà, ça va être écrire le livre, ça va être créer l'asso, ça va être voilà, changer de travail. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours des choses sur lesquelles il faut s'appuyer pour essayer d'avancer autant que possible vers ce projet-là. Donc, mais la recette miracle, on l'a pas. Et personne ne l'a. Ou alors au contraire, on l'a tous en nous, quoi, en fait, la recette miracle, quoi. Ouais. Donc, faut oser. Faut oser s'écouter, en fait, et écouter cette petite voix, comme le disait Nathalie, parce que c'est elle qui vous dira, ben, toi, pour t'en sortir, va vers ça plutôt, ou voilà. Alors après, c'est difficile des fois de s'écouter. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur non plus de se faire aider, de se faire accompagner, qu'importe les épreuves que l'on vit. C'est pas faire. La vie change, vraiment. Ouais. Il se passe quelque chose. Puis c'est pas faire preuve de faiblesse que de demander de l'aide à quelqu'un quand il nous arrive un mur comme ça à 300 km/h, quoi. Donc voilà, c'est toujours facile à dire pour nous qui sommes passés par là et avons pu demander, mais on sait, on comprend
que des personnes peuvent avoir du mal, en tout cas, voilà. Mais je pense que c'est vraiment la clé, quoi. C'est oser assumer toutes les émotions que l'on a ressenties et essayer d'aller vers l'avant en demandant de l'aide autant que possible aux bonnes personnes, quoi. Enfin, en tout cas, aux personnes que l'on estime être importantes pour nous, quoi. Donc, c'est la. Mm. Voilà. Si vous comptiez rentrer d'ici en vous disant, alors comment je vais faire pour devenir résilient? Ben voilà, on vous dit comme beaucoup de discours des fois que l'on entend, voilà, la clé est en vous, mais c'est la vérité, quoi. La clé vraiment, elle est en soi. Il y a toutes ces choses-là qui aident. Maintenant, il faut trouver celle qui a le plus de sens pour nous, quoi, en Ouais. fait. Donc voilà. Un Mais peu de tout, peut-être aussi. peut-être un petit peu de tout, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment important de s'appuyer sur tout ça, quoi, en fait, pour ensuite, voilà, démarrer cette nouvelle vie, puisque Ouais, comme le disait Nathalie, et c'était quelque chose que ça disait souvent change. Sonia aussi, Ouais, quand les personnes touchées par la maladie finissent leur traitement, le commun des mortels vous dit souvent, ah ben c'est cool, tu vas pouvoir retrouver ta vie d'avant, du coup, alors enfin. Et je mm, connais peu de personnes, en tout cas touchées par la maladie, qui vous disent pas, non, 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 surtout pas, c'est ouais, ma vie d'avant qui m'a rendu malade, alors je veux c'est ça. forcément ne pas la retrouver telle qu'elle, en tout cas, voilà, il y a forcément quelque chose qui a changé. Tout est dit là. Et il faut réussir à se retrouver dans ce nouveau soi qu'on est, au Ouais, milieu des gens qui, eux, n'ont potentiellement pas changé, du coup, parce que forcément, nous, on change, mais on ne peut pas demander à tout notre entourage de changer également. Et ça, c'est assez délicat il y a des également. déséquilibres qui se font déjà dans la famille, dans le couple. Il y a souvent des séparations, si elles n'ont pas lieu au tout début, elles ont lieu après. Des fois, elles n'ont pas lieu. Des fois, ils n'ont pas lieu. Ouais, ça serait bien, tant mieux. Mais bon, souvent, il faut retrouver un rythme de vie avec des changements importants. Ouais, Ouais, comme le disait au début, quand on tombe malade, c'est tous nos proches, entre guillemets, qui tombent malades avec nous. Et toute une vie qui change, quoi, en fait. ouais, La personne malade devient, et c'est bien logique, la priorité, le centre, en tout cas, des attentions. Voilà. Tout va tourner, entre guillemets, autour de cette personne maintenant, puisque ben, peut-être l'activité que l'on faisait avant, hein, on ne peut plus la faire parce que moi, je ne peux plus venir, parce mm, que j'ai chimio, parce que ceci, parce que je suis faible, etc. Et à l'époque, on mangeait un peu n'importe comment, c'était tout ça. Et bon, ben oui, mais comme papa, il peut plus, ou maman, elle peut plus, eh ben mm. voilà, on va limiter tout ça. Alors voilà, tout ça change et donc bah, toutes ces personnes autour de nous sont un peu déstabilisées forcément par ce changement. Donc ça a des conséquences. Alors les conséquences, c'est, comme disait Nathalie, des fois des séparations dans les Mm. couples, des fois des renforcements des couples. Oui, Voilà, enfin, ouais. je peux en témoigner. Du coup, Mm. je pense, ça fait toujours un peu bizarre quand je le dis, mais je pense qu'on a rarement été plus heureux avec Sonia que lors des 2 mois, que lors des 2 ans de maladie, quoi, en fait, entre juin 2019 et septembre 2021. Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de recette miracle, quoi, en fait. C'est comme ça, vous le ressentez comme ça. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est on n'a jamais été autant amoureux l'un de l'autre, en tout cas, que peut-être parce qu'on savait que c'était fragile et que demain, ça pouvait tout disparaître, quoi. Donc voilà, on a des Mm. amis, certains amis qu'on a perdu de vue pendant cette épreuve-là. D'autres, du coup, qui étaient déjà des amis proches et qui sont devenus encore plus Mm. proches et encore plus importants. D'autres amis qui étaient des connaissances ou alors des personnes qu'on avait perdues de vue depuis longtemps et qui sont ensuite revenus et redevenus des personnes hyper importantes pour nous. Voilà. Et au boulot, c'est pareil, des collègues. Quand on se rend compte, quand on reprend le boulot, justement, ben, que finalement, voilà, c'était peut-être pas des si bons collègues que ça. D'autres, au Ouais. contraire, qui sont aux petits soins dès qu'on reprend ou quoi. En tout cas, cette nouvelle version de soi-même que l'on est, elle a forcément un impact également pour tout Oui. l'entourage autour de nous. Donc c'est un révélateur, en fait. L'épreuve par laquelle on passe, c'est souvent un révélateur. Alors, c'est un révélateur par définition, c'est douloureux, quoi. Ça fait jamais plaisir, quoi. Du Mm. coup, ça pique, on va dire. Mais quand on arrive à l'encaisser et à l'accepter comme la maladie, du coup, voilà. Ça reste un tri comme un autre. Voilà, c'est ça. Et, Dans mon livre, je prends l'exemple du malade en fait qui est happé par des extraterrestres. Et puis un jour, on le remet là. Voilà. Et donc, il s'est passé tout un tas de trucs là-haut.
Sauf qu'en bas, il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est un peu cette image où on sort des traitements, on a les valises, on est sur le bord du quai, le train passe et nous, on est là. Mais je fais quoi maintenant, en fait? Toutes les semaines, je voyais quelqu'un, et là, on me dit dans 6 mois. Alors, bien sûr, quand on a le genre de médecin que j'ai eu, le genre d'oncologue que j'ai eu, que j'ai toujours, on peut appeler à tout moment, on peut écrire à tout moment, il n'y a pas de souci, mais psychologiquement, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe pendant 6 mois? Je vais devenir quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais écrire alors. Et c'est vrai que c'est cette image de tout a changé en nous, en fait, et pour du mieux. Et puis on voit qu'il y a des décalages, en fait. C'est vraiment le terme de décalage. Mais c'est une occasion aussi de, voilà, puis les choses ne se faisant pas par hasard, souvent les gens qui n'étaient pas à l'aise s'éloignent. Et puis on rencontre des nouvelles personnes plus en adéquation avec la nouvelle personne qu'on est. D'où l'intérêt aussi de Miralus, de rassembler des gens qui ont tous changé. Et donc, voilà, c'est une deuxième famille, en fait, en quelque sorte. C'est ça. On prend souvent le parallèle, en fait, pour ceux qui ont des enfants, sur l'après-maladie à l'après-grossesse, quoi, par exemple. Ou quand on est le premier couple dans un cercle d'amis à avoir un enfant, quoi, en fait. Ou forcément, alors, et d'une, on rentre à la maison avec cette espèce de petite boule de 4 kilos, là, ou 3 kilos et quelques. Et puis, ben, on doit se débrouiller avec, un peu comme le disait Nathalie. On revient à la maison avec, soi-disant, mais c'est fini, vous avez pris de traitement, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous, on se revoit dans 6 mois. Bon, ben voilà, c'est comme quand on a un bébé dans les bras et que à la maternité, les sages-femmes, elles s'occupaient très bien de lui, comme nous, comme une personne malade ou à l'hôpital, les infirmières s'occupent très bien d'elle. Et puis on rentre à la maison et puis voilà, on ne sait pas quoi faire. Et bien, quand le bébé il pleure, on est démunis. Et bien, quand on rentre après un traitement et qu'on a mal à la tête une semaine après, on se dit mince, qu'est-ce que c'est? Pareil, c'est la maladie qui revient, qu'est-ce qui se passe, etc. Et voilà, quand le bébé il pleure, mince, qu'est-ce qu'il a? Pareil, il est très malade, qu'est-ce qu'il va? Ouais, Voilà. c'est ça. Pour faire le lien avec le bébé aussi, l'entourage change parce que ceux qui n'ont pas de bébé ne comprennent pas que, C'est ça. Pourquoi vous sortez plus? Bah si, vous l'amenez le bébé, c'est pas un problème. Mais voilà, C'est exactement ça, quoi, en fait. ce genre de décalage en fait. Et c'est pour Quand il y a ça. le deuxième, quand il y a le troisième, ça, c'est encore autre chose. C'est en lien avec ce qu'on disait au début de l'intervention, où on n'est jamais vraiment prêt à subir, hein, ou en tout cas à accueillir cette épreuve-là, qu'est la maladie, comme on n'est jamais vraiment prêt à accueillir le chamboulement que ça va être dans une vie, l'arrivée d'un enfant, etc. Et ça a des répercussions, voilà, auprès des amis, auprès du couple, auprès de la famille, parce qu'on ne fait jamais bien les choses quand on a un enfant, du coup, pour la première fois. Comme voilà, quand on subit cette épreuve de la maladie, on a toujours des gens, mais oui, mais pourquoi tu fais ça, toi? Mais moi, à ta place, je ferais plutôt comme ça pour lutter contre tel effet secondaire ou ce genre de choses. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que ça, c'est l'une des raisons, en tout cas, on s'était souvent fait cette réflexion avec Sonia, pour lesquelles on avait créé l'asso en se disant, eh bien, les personnes, en tout cas, qui sont passées par là, elles vont être entre elles. Et comme tout le monde a subi cette épreuve, personne ne se permettra de faire des leçons ou de donner des leçons à une autre parce qu'on sait trop bien à quel point c'est insupportable de recevoir des leçons quand on passe par cette épreuve-là, quoi. Donc, Surtout que quand on est dans le milieu, bientôt, sans le vouloir, on a compris une chose que ne comprend pas la majorité des gens, c'est qu'il y a un cancer, un protocole. Il y a une carte d'identité du cancer et que le cancer de la voisine, le cancer de la femme du boucher ou le cancer de l'architecte à côté, ça ne peut pas se comparer. Et c'est ça qui est épuisant en fait. Au début, c'est tous les conseils qui arrivent, hein, pareil, comme pour les bébés. Comme pour les enfants. C'est des conseils qui, voilà, souvent, on oublie qu'il y a 3 cancers du sein. Donc déjà, il y a des traitements qui ne sont pas compatibles avec une certaine forme. Et voilà, il y a une carte d'identité par cancer, donc on ne peut pas comparer. Et ça, il faut vraiment l'entendre, parce que comme il peut y avoir différents types de dépression aussi. Il peut y avoir toujours la dépression postpartum, il peut y avoir une autre forme de dépression. Voilà. Chaque personne a son histoire, en fait. Donc, ce qui est bien, c'est de se retrouver entre gens qui ont plein d'histoires, mais voilà, personne ne s'en mêle. C'est ça qui est génial, qu'il faut arriver à trouver, parce que ça peut être aussi une manière d'accéder à la résilience, d'être en contact. Je crois qu'on l'avait mis dans le slide d'avant. Voilà, il y a la prise de recul, en fait, qui permet de se dire, OK, moi, il m'est arrivé ça, mais voilà, machin, il lui est arrivé ceci, machin, il lui est arrivé cela. Et en tout cas, ça permet de se dire, allez, voilà, moi, j'ai cette nouvelle voie qui est tracée.
Et c'est pas parce que l'un, ça s'est mal fini, ça s'est mal passé, etc., que moi, ça se passera forcément mal C'est aussi. ça. Voilà, C'est pas chaque la cas même est histoire. différent, Ouais. Mm. donc il faut essayer Ça autant que tient à possible de... tellement peu de choses en fait que. et, Exactement, ouais. c'est ça. On voit le temps qui défile, donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième citation qu'on avait vue, du coup, sur le fait que ben, voilà, le malheur n'est pas une destinée, rien n'est irrémédiablement inscrit, et on peut toujours s'en sortir. Et c'est vraiment le message qu'on Mm. voulait faire passer avec Nathalie, au-delà du fait qu'il faut vous écouter, vous prendre soin de vous, etc., ce qui est très important, notamment dans ces mois qui sont des mois médiatiquement parlant, on va dire, importants au niveau de la sensibilisation par rapport à la maladie, que ce soit Ouais. Octobre Rose ou Movember, là, du coup. Donc voilà, le premier message, c'était vraiment ça, de vous dire de prendre soin de vous, de vous écouter, d'écouter votre corps, etc. Et ensuite, si jamais, malheureusement, un jour, une épreuve vous arrive, quelle qu'elle soit, de vous dire que contrairement à ce qu'on peut dire des fois, ou comme l'un des personnages dans le film là, non, le malheur, c'est pas une destinée. On n'est pas destiné à être malheureux. Il nous arrive des épreuves, il nous arrive des coups durs, c'est sûr et certain, et c'est pas drôle vraiment, et c'est pas juste si on veut ou quoi. Mais en tout cas, rien n'est irrémédiablement inscrit. Voilà, on peut Mm, toujours, mm. toujours s'en sortir. Et essayer, en tout cas, de toujours regarder vers la lumière et de se dire, Ouais. il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux récupérer de cette épreuve-là qui me permette demain d'aller mieux, d'aller différemment en tout cas, mais peut-être d'aller mieux, ou peut-être pas d'aller mieux qu'avant, mais en tout cas d'aller mieux qu'aujourd'hui, au moment où cette épreuve m'arrive, quoi. De faire Donc, boule de neige et d'entraîner d'autres personnes aussi et de voilà, d'aider les gens aussi à c'est ça, chacun à sa manière à aller mieux quoi. exactement. En tout cas, voilà, Nathalie peut aller mieux qu'elle n'allait avant. Je, Quand on est touché par un deuil, comme c'est le cas, je sais pertinemment, peut-être parce que j'ai eu avant l'accompagnement de Sonia ou quoi, que certes, j'ai aimé, je pense, la plus belle femme et la plus formidable femme au monde, en toute objectivité, mais je sais aussi que demain, je ne suis pas destiné à être malheureux maintenant qu'elle n'est plus là toute ma vie, quoi. Que, voilà, peut-être différemment, peut-être par le biais de l'engagement associatif, par le biais de l'accompagnement au travail des personnes avec qui je travaille ou quoi. Mais en tout cas, je sais au fond de moi que je ne serai pas malheureux toute ma vie, ça c'est une certitude. Donc du coup, il faut réussir à trouver le petit truc qui nous fait nous sentir mieux. Alors voilà, ça peut être plein de choses, quoi, du coup. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que comme le disait Boris, on peut toujours s'en sortir. Et il faut se servir de tout ça pour aller mieux. Donc voilà. Il est 13h42. On a tenu le timing, je crois. Est-ce que vous avez des questions? En distanciel, vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir les micros si vous avez des questions. Non. Moi, j'en ai une question. L'association reçoit n'importe quel type de pathologie. C'est pas dédié au cancer du sein. Ouais, n'importe quel type de cancer, du coup. Voilà, c'est dédié aux personnes touchées par le cancer. Voilà. Mais après, ça peut être tout type de cancer. Voilà. On a majoritairement des personnes qui ont eu un cancer du sein. Alors, majoritairement des femmes, parce que d'une manière générale, et je peux le dire en toute objectivité, puisque je suis un homme, c'est rare quand il demande de l'aide, on va dire, ou alors il est conscient qu'il en a besoin. Si on lui dit, si des hommes viennent, prennent des renseignements et qu'on leur présente l'assaut, ils vont venir. Mais venir d'eux-mêmes prendre des renseignements, c'est rare du coup, parce que c'est quand même un peu fier un homme. Du coup, donc voilà, l'association, elle est ouverte aux personnes qui sont touchées par la maladie, qui sont en cours de traitement, qui ont été touchées par la maladie des années avant, parce que c'est hyper important de continuer à avoir une activité physique pour limiter le risque de récidive. Et elle est également ouverte à tous les aidants et tous les accompagnants, du coup, que ce soit des époux, des épouses, des frères, des sœurs, des parents, peu importe. Parce que ça, c'est pareil, c'était hyper important pour nous. La maladie, on l'a subie et on l'affronte à plusieurs, du coup. Et souvent, les structures qui existent nous proposent des moments, entre guillemets, sympas, ou en tout cas de détente et de pause dans le traitement, qu'à la personne qui est malade, du coup. Et c'est des moments qu'elle ne partage pas avec tous ceux qui partagent par contre les nausées, les vomissements, le stress, parce que c'est pas simple c'est vraiment vraiment pas simple pour l'entourage du coup.
Et c'est pour ça qu'on s'était dit, ben nous, voilà, les cours de pilates, les cours de yoga, les cours de danse, le golf, tout ce qu'on propose. Et ben si vous voulez venir en profiter avec une sœur, une mère, un mari, peu importe, vous venez avec cette personne-là. Et souvent, même les personnes se sentent plus en confiance de venir accompagner au début, en tout cas, parce que voilà, comme on pouvait le dire, c'est vraiment une épreuve pour nous. On perd énormément de confiance en soi quand on est touché par la maladie. Et donc, on ose moins aller vers les autres. Donc, si d'avoir ma sœur à côté de moi, Ouais, ça me ça permet de marche. me sentir un peu plus courageuse, en tout cas, pour aller sortir de la maison et aller faire ce genre d'activité. Et ben voilà. Et 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, les gens viennent accompagner au début et puis finissent par venir toutes seules après, quoi, du coup. En disant, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Dis. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Et en tout cas, elle regagne confiance en elle, quoi, énormément. Donc c'est ça qui est hyper gratifiant pour nous et hyper important pour elle, quoi. Mais tout type de cancer, c'est pas réservé au cancer du sein, non. Puis au-delà du sport aussi, au local, il y a un petit coin canapé. C'est souvent après les cours, voilà, si personne n'est, enfin, si voilà, Personne n'est pressé les, généralement. oui, à part les personnes Ouais, qui donnent les cours, mais parce qu'il y a une vie aussi après, mais entre voilà, entre adhérentes aussi, on peut, grâce à Michel, rester un peu si c'est on ça. veut, quoi. On peut s'y retrouver et papoter, en tout cas. Et là aussi, 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, les adhérents entre elles, les adhérentes entre elles ou les adhérents, quand il y a les quelques hommes qu'on a comme adhérents sont là, discutent de tout sauf de la maladie, quoi. Voilà. Elles ont plutôt tendance à échanger sur le voisin qui est le voisin qui est con, les enfants qui écoutent pas, Les voyages. l'ex-mari, le Les futur projets de voyage, voyage. ce genre Il y de en a choses. qui Ouais, voilà. voyagent aussi. On a une C'est adhérente en ce aussi, moment en Nouvelle-Zélande, voilà, qui fait le tour du monde, du coup. c'est aussi bien de, voilà, de faire partager les Et qui était en projections. chimio il y a un mois, je crois, encore. Un mois encore, elle faisait de la chimio. Et là, elle est en Nouvelle-Zélande en ce moment. Donc voilà, on a de temps en temps des petites photos, des trucs comme ça, à chaque fois que quelqu'un fait un petit voyage. Donc Ouais, c'est c'est sympa. cool, quoi. Ça porte. Et puis le fait que ce soit ouvert aux personnes ben, comme Nathalie, qui ont été touchées il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ça permet aux personnes à l'heure actuelle touchées et qui forcément, comme on le disait, prennent un coup sur le moral de se dire, ah, mais donc dans 2 ans, je serai comme Nathalie, là, souriante comme ça, pimpante et tout ça. Eh, mais alors génial, alors donc en fait, je suis pas destiné, comme on le disait, je suis pas destiné à être chauve, maigre, fatigué. Du coup, Défini par la à un maladie. moment donné, je serai comme ça moi aussi. Bah, allez, trop bien. Allez, feu alors, la France. Donc voilà ce qu'on essaye, en tout cas, autant que possible de transmettre comme émotion aux personnes touchées. Voilà. Oui. C'est une association sur Pau. Est-ce que est-ce que vous connaissez d'autres associations du même genre dans d'autres régions de France ou c'est juste Alors dans d'autres régions de France, je pense qu'il en existe d'autres, vraiment. Après, l'association? ouais, des structures associatives, même dans le Béarn et à Pau, il y en a beaucoup, en fait. Bon, il y a la Ligue contre le cancer, forcément, qui fait beaucoup de choses pour les personnes touchées. Et après, localement, il existe des structures, des fois, je sais que sur Navarinx, il y a une association Vivre avec, qui permet également aux personnes de se retrouver, d'avoir accès à des activités, etc. Voilà, après, nous, on est présent sur Pau, on est présent depuis quelques semaines sur Moléon également, du coup. Et puis peut-être que 2024, c'est même sûr, voilà, verra naître un projet que l'on a de pouvoir aller offrir en fait ces activités-là ou quelques-unes de ces activités-là et de cet état d'esprit, comme le disait Nathalie, dans tout le territoire béarnais, quoi, en fait, voilà, pour essayer autant que possible de ne pas mettre de côté les personnes qui habitent à 30-35 km de Ouais, Pau, la ruralité. qui, par définition, ben, une fois touchées par la maladie, non, déjà qu'on fait les allers-retours pour aller faire la chimio, Oui. faire un aller-retour pour un Ouais. cours de pilates qui dure 1 heure. Oui. Par contre, si une fois par semaine, le cours vient à moi, alors là, peut-être que oui, j'irai plus facilement. Voilà quoi. Donc c'est important en fait. C'est pareil, ça aussi, j'imagine que Nathalie également, mais on vivait dans le déni de tout ça, quoi. Oui. Ah bon, dans les campagnes, il y a aussi des gens malades. Ah d'accord, ok, ben oui, 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 oui. L'aller-retour pour une séance de radiothérapie qui dure 3 à 5 minutes, quand on a 3/4 d'heure aller, 3/4 d'heure retour, que Miralus soit implanté à Moléon, c'est une grande nouvelle. Parce que c'est des gens qui, du coup, Sont déjà fatigués? Ouais, c'est la double peine, quoi. tous les jours, 1 heure et demie de transport. On n'est pas en région parisienne, hein. C'est pas inné chez nous, ouais, c'est pas intégré, on l'a pas intégré nous. Pour 5 minutes de traitement, c'est fatigant. En plus, ça rajoute de la fatigue. Donc oui, c'est important qu'elle puisse se ressourcer autrement.
Donc des structures, après, ouais, franchement, il en existe quand même beaucoup. Alors chacune a sa spécificité. Voilà, il y a plein de... Il va y avoir un réseau. Ouais, pas encore du coup, mais bientôt. 2025. 2025, il y aura le réseau des antennes locales de Miralutz un peu partout sur le territoire, peut-être, on ne Et sait pas. Céline les a. Ouais, C'est le temps. vous voyez, le projet, je l'ai. Le projet pour être dans 2 ans encore plus résilient que je le suis aujourd'hui, mais voilà, ouais. Quand on fera. En tout cas, il existe beaucoup et ça fait partie de ce que je disais. Des fois, les gens me disent, mais comment je peux faire pour aider mon voisin, ma voisine qui est malade, qui est touchée? Et typiquement, ne serait-ce qu'en lui disant, mais tu sais qu'il existe cette structure, viens si tu veux, je t'accompagne et on y va ensemble. Bon, mais voilà. On a fait, ça nous a pris 1 heure de notre temps. On a accompagné quelqu'un qu'on aime à essayer de lui aider à trouver une solution. Et après, si ça lui parle, la structure associative, quelle qu'elle soit, que ce soit nous ou une autre, alors il n'aura plus besoin de vous, mais voilà, c'est juste le fait de le pousser un petit peu vers la lumière, quoi. Lui dire, OK, là, tu es dans l'ombre. Ça sert à rien de faire des grands discours, parce que souvent, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment parler aux gens qui sont touchés par la maladie, quoi leur dire. Mais c'est ce que j'essaie de le booster, ou est-ce qu'au contraire, je suis un peu, ah, ma pauvre, etc., parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Trouver le juste milieu. Donc, juste lui dire, voilà, la pousser un peu et la mettre devant. Regarde tout ce qu'il y a. Maintenant, à toi de choisir ce qui te plaît ou quoi. Mais en tout cas, moi, je suis là derrière et je te soutiens et je te tiens le dos. Voilà. Et maintenant, regarde-toi. Juste lui lever la tête et lui dire, il existe C'est des l'impulsion, ouais. Voilà. Donc, bon. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. C'était le bon. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur Facebook là, qui disait quelqu'un qui va voir un docteur et qui lui dit docteur, je voudrais être heureux, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Et le docteur qui lui répond des décisions. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Vous êtes exactement à ça. une décision du bonheur, j'ai vu aussi, dans le même genre. Ouais, voilà. Vous êtes à une décision. Donc, voilà. Puis des fois, on est heureux. Faire gaffe quand même, faut pas- Dans la limite du code pénal, hein, on est là. Oui, Isabelle, c'est en... Je sais, de faire attention. Oui. La voix décide. Exactement. Avec modération. Voilà. Bon, mais très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci. beaucoup. Merci de votre. Au revoir, Merci de nous merci. avoir accueillis.